Bonsoir tout le monde. Je vais faire une vidéo un petit peu difficile parce que les nouvelles ne sont pas bonnes du tout au niveau politique. Je parle pour nous, ici Européens et Belgique en particulier, même si la France va se retrouver dans les mêmes problèmes. En fait, depuis la crise Covid, on ne fait qu'enchaîner les crises et on remarque le niveau de mauvaise gestion et d'incompétence des gens qui sont censés être des dirigeants. Et ça nous saute aux yeux dans les moments d'urgence, comme je l'ai déjà dit, parce que quand on ne s'entraîne pas pour pouvoir affronter un moment d'urgence, on n'est pas bon quand ce moment arrive. Dans les arts martiaux, on appelle ça des moments de vérité. Et donc, ces gens ont sombré dans une forme de perversion où ils ne font que des fautes et ils veulent que ce soit d'autres qui payent pour leurs propres fautes alors qu'eux, ils en tirent du bénéfice. Donc ça, déjà, vous voyez, ce niveau d'incompétence, ça doit être mis dehors, comme les banquiers islandais pour moi. C'est toi qui faute, c'est toi qu'on fout dehors, tu vois. Donc ça doit être comme ça, normalement. Donc, en quoi ils ont fauté? Déjà, pendant la période Covid, le fait que certains médecins disent qu'ils ne voulaient pas soigner des gens qui ne se sont pas fait vacciner pour d'autres maladies, déjà ça, c'était complètement une ignominie. On sombrait dans le fascisme. Parce que là, c'était de l'idéologie, c'était plus du pragmatisme scientifique. Parce que c'est pas parce qu'une personne n'est pas vaccinée contre le tétanos, entre guillemets, tu vas pas la soigner pour un staphylocoque, tu vois. Enfin, c'est n'importe quoi, vraiment. Déjà ça, c'était abject de penser comme ça. Parce que, comme je dis, c'est de l'idéologie et pas de la science, ça. Donc voilà. Alors, la crise Covid a laissé des traumas chez des gens, forcément, vu que c'était une crise grave. Et donc déjà, la gestion, à ce moment-là, on a remarqué qu'on était face à des gens qui étaient nuls en gestion. Alors, aussi, par ici, on a eu les inondations et on a vu ce que les politiciens ont fait par rapport à ça. C'est-à-dire que le niveau de service de sécurité, il était au plus bas. Il y a eu une commémoration. Ce sont les politiciens qui ont participé à la commémoration, mais les sinistrés, ils étaient interdits d'y participer. C'est-à-dire, c'est eux qui ont subi le préjudice. Et la commémoration est censée être pour eux, mais ils ne peuvent pas y participer. Donc déjà, là, encore une fois, tu as une ignominie perverse. Enfin, voilà. Et ensuite, la guerre à l'Est a commencé en 2022. Et il y a eu un vent de panique et ils ont fait n'importe quoi. Voilà. La guerre, c'est un truc con. Donc c'est ce qui coûte le plus cher. Tu vois, quand tu fais un grave accident, pour réparer ce grave accident, tu dois payer très cher. Tu vois. Mais si en plus tu provoques ce grave accident, euh, tu investis dedans, c'est-à-dire tu perds deux fois. Tu vois. Et en fait, là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu faire des sanctions contre la Russie a répliqué, donc ça a attaqué leur budget, déjà qu'ils gèrent pas bien, donc leur budget a été attaqué, euh, et puis eux-mêmes ont investi dans la guerre, et cet argent, ils l'ont perdu. Donc on dit on n'a pas d'argent pour les pauvres, mais pour faire des guerres d'ego, ça ouais, ça on en a, tu vois, et donc ils ont perdu tout cet argent. Maintenant, ils prétextent quoi? Ils veulent rejeter la faute sur des innocents dans la population qui font leur travail, qui sont des gens courageux et qui sont durs au mal, mais ils veulent les punir à leur propre place en disant vous travaillez pas assez. Donc en fait, ils veulent taper dans la sécurité sociale. En fait, pour moi, c'est la même chose qu'avoir un parent malade mental. Ton parent, il fait n'importe quoi avec son budget, c'est un âne. Et puis après, en tant qu'enfant, il t'envoie à la mine à sa place pour que toi, tu refasses un budget alors que t'es un enfant, entre guillemets. C'est-à-dire que tu n'as pas le niveau de responsabilité ou de compréhension parce que ces gens, ils font de la rétention d'informations par rapport au métier qu'ils exercent. C'est-à-dire que la population, c'est pas des trucs que eux ils savent et qui cachent. Alors, regardez la situation dans laquelle on est. Vous allez voir à quel point c'est abominable. Moi, j'en dors plus carrément, je vous le dis. Euh, donc, ils s'en sont pris aux géants russes. Donc déjà là, c'était... J'étais déjà là en train d'halluciner. Ensuite, ils ont mis des taxes douanières sur la Chine.
est-ce que la Chine exporte trop, je sais pas quoi. Je dis, ouais, c'est bien, vas-y, va te faire ennemi avec la Chine maintenant, hein, qui est la deuxième superpuissance, ou première, enfin, ils sont deux à l'Est. Je dis, tu te mets les deux superpuissances à dos, quoi. Alors, aux États-Unis, ils ont remarqué aussi qu'il y avait des problèmes de gestion. Et donc, c'est pour ça que maintenant, Donald Trump est président et il a nommé Musk à la gestion. Pourquoi c'est passé comme ça? Parce que peut-être que personne ne se souvient, mais Elon Musk, c'est le gars qui a payé le plus d'impôts de toute l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, ça avait fait un scoop d'ailleurs. Et en fait, c'est parce qu'Elon Musk, il voulait être philanthrope. En fait, il voulait reconstruire les infrastructures américaines par son investissement. Et en fait, il a remarqué qu'on a dilapidé son argent. C'est ça qu'il a remarqué. Donc, il a vu que la bureaucratie, c'est du caca, en fait. Il voit que ces gens-là, en fait, ils viennent comme des parasites se mettre sur le contribuable, et puis ils prennent ça pour leur compte en banque personnel, ils font de l'évasion fiscale, de la corruption, mais au niveau de la gestion, c'est du caca. Et comme Elon Musk, c'est un géant de la tech, comme je dis, la tech, c'est un niveau de gestion avec une précision chirurgicale. C'est-à-dire, lui, il peut pas se permettre de faire à 1/100 les erreurs que ces gens font. Parce que c'est plus des erreurs, c'est des horreurs, c'est du sabotage, tu vois, c'est même plus de l'incompétence, c'est du sabotage. Ils sabotent l'État, ces gens, ils le découpent en pièces et ils le mettent en vente comme ça pour leur intérêt personnel, tu vois, pour leur villa, pour leurs vacances, tu vois. Ils veulent construire leur bonheur sur le malheur des autres. Et qui fait ça? Ce sont les fascistes, tu vois. Le fascisme, c'est pas une question que d'idéologie, c'est une question de qualité de management. Et je l'ai déjà dit, tu peux être un fasciste juste en étant inconséquent de ta manière de gérer, tu vois. Tu seras peut-être un fasciste soft dans le sens, tu seras un genre de pacifiste. Bah oui, au lieu d'être un Hitler, tu seras un Raël, tu vois. Bah, mais Raël, c'est un trou de balle quand même, tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est, les gars, ils ont remarqué ça. Et ils ont remarqué ça en Europe. Elon Musk, il regarde l'Europe et il voit ça aussi. D'ailleurs, j'ai vu un tweet de lui cette semaine. Il a mis Make Europe Great Again pour ceux qui veulent rejoindre le mouvement. Tu vois, ça veut dire, il voit ça aussi ici. C'est n'importe quoi la bureaucratie, n'importe quoi les gens. Et c'est ça que je dis. Regarde nos gestionnaires, ils se sont mis à dos la Russie, la Chine et maintenant les États-Unis. Ils se retrouvent tout seuls. Voilà. Et quoi? Comment on va faire? La seule chose qu'ils trouvent comme solution, c'est de taper sur leur propre peuple. Mais c'est quoi ça? Tu vois? La chose qu'il faut faire, c'est recréer les connexions, bordel, avec ces entités et regagner le respect et le crédit. Mais pour ça, il faut forcer pour devenir intelligent. Faut arrêter de se les gratter, de dire que les autres sont des fainéants quand on en est un soi-même. Quand on gagne 15 000 euros par mois pour lever la main 2 fois pour 2 amendements, c'est bon, quoi. Tu vois? Arrête, tu sais pas ce que c'est de travailler. Viens faire un jour à l'usine, tu vas voir ce que c'est de travailler. Tu sais pas ce que c'est. Tu vois, en France, François Ruffat, il a fait un film avec une personnalité qui vient de la bourgeoisie ou de la noblesse, je sais pas, mais qui jugeait le bas peuple en disant oh, ce sont des assistés, blabla, je ne sais pas quoi, parce elle est née avec une cuillère dorée dans la bouche. On lui a montré le quotidien des gens d'en bas. Elle a changé d'avis. Maintenant, elle pense plus pareil. Elle dit je regrette ce que j'ai dit, blabla et tout ça. Donc voilà. Aujourd'hui, on a même supprimé le service militaire. Il y a même pas de service public. C'est-à-dire ces gens. Il y a des gens dans cette élite-là qui ne savent pas ce que c'est de travailler. Ce sont des héritiers pistonnés qui, dès qu'ils sont bien travaillés, ont touché des salaires mirobolants. Tu sais ce que tu peux faire même avec 10 000 euros par mois. Tu peux faire un crédit pour une baraque, tu peux faire un crédit pour ta voiture. Voilà, tu te mets bien quoi dans ta vie. Tu peux, si tu fais des enfants, bah tu peux leur faire des cadeaux et tout. Et t'as encore en plus de l'argent sur le côté pour partir en vacances régulièrement, tu vois. Et en plus de ça, les gens qui ont ce genre de salaire, ils ont des réductions partout. C'est-à-dire, ils ont des chauffeurs payés par l'État, ils ont voilà, peut-être une babysitter. Ils ont 36 trucs, 36 avantages qui fait qu'ils sont complètement déconnectés de la vie d'esclaves qu'ils veulent imposer aux gens, tu vois. Il y a des gens, ils vivent des vies de merde. Ils doivent faire 2 métiers et ils touchent quasi rien à la fin du mois. Parce que je rappelle bien
on nous dit l'abolition de l'esclavage. Mais l'abolition de l'esclavage, avant l'esclave, il vivait chez son maître. C'est-à-dire, si l'esclave obéissait, il était sûr d'avoir un toit à manger, tu vois, et d'avoir parfois son temps libre. Parce que quand l'esclave avait fait son boulot, son maître lui laissait son temps libre. C'est juste qu'il y avait la hiérarchie. Donc en fait, la noblesse, elle avait une meilleure gestion, même si c'était pas terrible, l'esclavage, voilà. Mais elle avait une meilleure gestion que ce qu'on propose aujourd'hui. J'avais vu en France, à Paris, un gars, il dormait sous une tente, alors qu'il était salarié temps plein. C'est-à-dire le gars, il avait travaillé comme serveur, on lui laissait prendre une douche pour pas qu'il dérange la clientèle, et bien évidemment. Quelle humanité, quelle bonté, tu vois. Et donc, il devait prendre une douche en arrivant, et puis il faisait son travail toute la journée, et il devait repartir sous sa tente, le gars. Ça veut dire que on vit un temps pire que l'esclavage maintenant, mais on met des paillettes, tu vois. Je dis, il y a un gars que j'avais vu dans une interview, il dit, moi, je viens de banlieue. Il dit, et puis j'ai réussi grâce à l'entrepreneuriat et tout ça. Il dit, j'ai complètement changé de classe sociale, de mode de vie et tout. Il dit, ce que je vois là maintenant, il dit, si jamais les gens se rendent compte de ça, il y aura une révolution. Il dit, il y a trop de tensions. Il va y avoir un boom entre ces deux mondes. Tu vois, parce que et en fait, moi je pense que les entrepreneurs qui sont vraiment investis, qui sont des gros bosseurs, ils ont plus d'acquaintance avec des gens qui bossent, quand même du bas peuple, parce qu'être entrepreneur c'est dur, tu dois tout faire tout seul, tu dois faire la gestion, tu dois faire le marketing, tu dois faire toute l'administration, tu t'arrêtes pas, tu vois, quand t'as vraiment des buts, tu vois. Et quand tu vois quelqu'un comme Elon Musk, pour faire SpaceX, il faut se donner, hein, tu vois. Parce que je te dis, ces ingénieurs, ils peuvent pas se permettre d'envoyer une fusée comme on envoie une boulette de papier dans une salle de classe, tu vois, sur un autre élève, tu vois. C'est du sérieux, quoi, le truc. Donc il faut se concentrer. D'ailleurs, Elon Musk avait pris un appart sur place. Euh, nos gestionnaires à nous, c'est le contraire qu'il faut. Ils doivent gérer, soi-disant, ils sont en vacances, mon gars. Ils sont à l'autre bout du monde. Et c'est à eux les responsabilités de faire tourner le truc, tu vois. Je dis, c'est n'importe quoi, tu vois. Alors, à un moment donné, se la couler douce comme ça, puis accuser les autres qu'ils le font pas de le faire, et puis se prendre pour je sais pas qui à la fin, parce qu'on prend la grosse tête tellement on se laisse aller. Faut pas s'étonner qu'on perde de la crédibilité. Voilà, la crédibilité que vous avez perdue à l'international, c'est de votre propre faute. Faut regarder ça en face maintenant. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Votre seule solution, c'est de taper sur le peuple. Mais c'est une honte. Vous êtes la honte de ce pays, bordel. Vous êtes la honte. Tout le travail qu'on a fait, vous l'avez saboté. Moi, j'ai fait 15 ans de philosophie pour qu'on acquiert justement du crédit intellectuel et qu'on crée des connexions partout, tu vois. Et voilà ce que vous en avez fait. De la merde. Voilà. Moi, je le dis clairement parce que ça me rend dingue. Et moi, je suis pas d'accord avec l'avenir qu'on propose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va devoir encore donner plus et donner. Ils font rien de ce qu'on leur donne. Ça suffit de donner à des gens qui sont des trous noirs. Ça sert à rien. Tu mets du fric, tu jettes par la fenêtre. Tu vois? Ils vont en faire quoi de l'argent qu'on va leur donner? Soi-disant, ils veulent s'acquitter de la dette, puisque avec l'argent qu'ils ont claqué, ils ont augmenté la dette. Je dis, ils vont encore mal gérer, et du coup, la dette sera pas remboursée. Et quoi, ils vont en arriver où à la fin? On va rouvrir les camps de travail. On va rouvrir des camps, et les gens, ils travailleront tout le temps, et puis ils feront que dormir, travailler, dormir, pour que ces gens puissent avoir une économie pérenne, tellement ce sont de mauvais gestionnaires, quoi. Je dis non, il faut dégager les gens comme ça. Il faut les dégager comme les banquiers en Islande. Voilà, ce sont des mauvais gestionnaires pourris. Et il faut mettre des gens compétents maintenant. Voilà, quand tu as un salaire comme ça, on te demande un minimum de compétences quand même. Faut arrêter de déconner maintenant. Il y a des gens, il y a des gens, ils travaillent comme caissiers, on a des exigences de ouf envers eux. Il faut une erreur de 5 euros, on les met dehors. Voilà, ils rendent un budget avec un trou de 5 euros, on les fout dehors. Mais t'as ceux-là qui font des évasions fiscales à des sommes, t'imagines même pas. Ils font des trous dans le budget, c'est plus des trous, c'est des cratères. Et on les laisse là? Non, c'est hors de question. Voilà, donc c'était un coup de gueule, je vais vous laisser sur ça. Je pense que je suis pas le seul à penser comme ça. Et voilà, je vais vous laisser passer une bonne nuit.